Allez, une autre émission à vous offrir aujourd'hui sur les antennes de la 3 et à travers un contenu tout aussi léché, mais également un programme à polémique qui vous accompagne au quotidien. Puis Polémique, l'émission Polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Désiré. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. Très heureux de t'avoir sur ce plateau. On espère que tu as la pêche et la forme pour offrir à nos téléspectateurs, à nos internautes, ce qu'ils attendent bien sûr. Hein. Évidemment, évidemment. Et c'est pas Yann Cédric qui nous dira le contraire. Ça va Yann? Ça va super bien et toi? Ça va, merci de demander. Le meilleur pour la fin comme toujours, et je le dis, elle a cru se prendre un gros vent, mais effectivement, Mais je me la suis pris un cerise gros sur vent. le gâteau, elle s'appelle Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves, Ça va bien? Ça va très bien, merci. La forme? Ça va. Bientôt la fin de la semaine, hein, mais on y arrive. Hein. Oh mais laisse tomber, je peux pas comprendre. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission à Polémique, mais pas que, mais une émission qui met en lumière également des talents. Et parlons de talents aujourd'hui et non des moindres, l'un des duos les plus électriques de la scène urbaine ivoirienne. Ils seront à la barre sous peu, c'est bien sûr le groupe TNT, ou si vous voulez, tout notre talent. Puisque vous les adulez, merci de réagir à nos différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, vous savez comment ça fonctionne. Nom et prénom, vous serez avec nous en direct et vous pourrez partager bien sûr vos sensibilités. Sensibilités qu'on retrouvera également sur le digital, sur la page officielle Facebook de la 3. N'hésitez pas bien sûr à poser vos différents commentaires à YouTube, Instagram, Twitter. On est Facebook également, on est partout. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et également à la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne bien sûr la TNT. Encore une fois, nous vous saluons, mais cette fois-ci personnellement. Rachel Divine Dior, bonsoir, et Raoul Le Diamantaire. Merci à tous les deux de suivre PPLK. Axel Eba et Alou Bokpe Joël qui vit à Katiola. Bokpe. Ah, Joël. D'accord. Il est à Katiola et il est très fidèle à ce programme. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Kouassi et Paul Arnaud Le Phénix. Et merci pour tout et on est ensemble. Merci en tout cas de nous suivre et de porter vos sensibilités à nos différents invités qui seront des nôtres dans quelques instants. Justement, ils ont du talent. Tout notre talent, un groupe qui s'illustre parfaitement dans un style de musique, l'Afromix. Ils auront 12 raisons de répondre aux questions de nos polémistes, 12 raisons d'égrener leur parcours et une seule raison de répondre à la question Modia. Ne bougez pas. Et justement, dans ce contenu, vous aurez droit à vos différentes séquences. Bien sûr, la question Modia portée par Annie France avec, comme l'accoutumée, un qualificatif. Oh, elle sera talentueuse cette question. Ah, une question talentueuse. Elle sera talentueuse. C'est quoi une question talentueuse? On verra tout à l'heure. On verra. Pour le savoir, il faut verra. rester bien ancré dans cette émission qui passera également par la case Vérité et par l'image en compagnie du groupe que nous recevons dans quelques instants. Maintenant, sans vous rappeler, bien sûr, l'application RT Mobile. Vous le savez, cette application est disponible et téléchargeable tant sur Play Store que sur App Store. TNT, l'un des meilleurs duos de la scène urbaine ivoirienne, donne les raisons de sa constance et de sa présence sur l'échiquier musical avec bien sûr la sortie de leur nouvel album, nouvel écran disponible. 12 raisons de croire en eux après le serveur suivant. Ils ont une passion commune, la musique, et au fil du temps, en plus de leur qualité de chorégraphe, ils ont décidé de vivre pleinement ce qu'ils ressentent réellement au point d'en faire un métier. Aujourd'hui, réunis au sein du groupe TNT, tout notre talent, Mehdi et Joe mènent avec un certain succès leur carrière. Mais avec TNT, on a l'impression qu'il manque cette impulsion qui fera exploser cette carrière afin qu'elle atteigne les sommets. Qui mieux que Mehdi et Joe pour en parler? À juste titre donc, ils sont nos invités. Allez, accrochez-vous et laissez-vous tenir la main pour suivre ces talents qui sont à l'honneur et pour lesquels nous déballons bien sûr le tapis rouge de cette émission. N'hésitez pas à leur poser vos questions, toutes vos questions, d'autant plus que cette émission, vous le savez, elle est participative. Vous avez le droit de vous prononcer sur les différents échanges qui auront lieu dans quelques instants. Échanges qui seront adressés bien sûr à nos invités qui sont avant tout un groupe originaire de la Côte d'Ivoire et proposant un style musical qu'ils ont décidé de baptiser l'Afromix. Une qualité bien sûr de fédérer et plusieurs rythmes musicaux en une seule chanson. Ce groupe voit le jour justement en 2014 et depuis lors, comme l'Albatros, il traverse le temps. À leur actif, 2 albums, Éclosion, ainsi que 12 raisons sorties respectivement en 2014 puis en 2022. Merci de recevoir s'il vous plaît les talentueux Joe et Mehdi. Yeah! Ils forment le groupe TNT. Et ils sont avec nous sur le plateau.
bien sûr, c'est la première fois qu'ils arrivent. On vous rappelle, et vous le savez, c'est l'un des groupes les plus tonitruants de la scène ivoirienne, les plus électriques également. Et on est très heureux de les recevoir. Chapeau les gars. Mehdi, Joe. Ah ouais. Ils vont s'installer. Joe et Mehdi sont bien installés dans un polémique. Les gars, en tout cas, bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous. C'est la première fois. Ouais. On a l'impression que vous êtes déjà passé, que vous faites partie des meubles de la famille ECN. On est pour nous de vous avoir sur ce plateau, de revisiter votre carrière, une carrière émaillée de succès, émaillée également de pas mal des choses dont on parlera ici sur ce plateau en votre compagnie. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour poser bien sûr vos questions aux invités. Ça fait déjà quoi, 8 ans 8 ans que vous êtes sur l'échiquier musical, mais on a l'impression que vous êtes là depuis tout le temps. Vous n'avez pas cette impression? Si, bien sûr. C'est peut-être dû à la constance. Ouais. C'est dû à la constance parce que quand tu commences une carrière et que tu es toujours présent chaque année avec un hit, tu es tout le temps là. Donc, voilà. Ouais, finalement, dans le cœur des mélomanes. Exactement. Et c'est cette carrière que nous allons revisiter en votre compagnie. Installez-vous le plus confortablement possible. TNT est en place. Oh mon Dieu, la scène urbaine ivoirienne a du talent. La preuve. L'un des groupes les plus prolifiques, de la scène urbaine ivoirienne avec nous, le groupe TNT représenté Joe et Mehdi. Ils sont dans la place et leur actualité, c'est bien sûr la sortie de leur nouvel album 12 raisons. Oui, Exactement. 12 raisons. L'album est sorti, l'album est enfin prêt. Ouais. Après plusieurs moments d'annonce. Oui. On a annoncé ça plusieurs fois. Ouais. Et maintenant, c'est sorti depuis le 12 février. On est en pleine promo. Et on en parle dans cette émission, et pas que de cet album. TNT, on l'a dit, c'est près d'une décennie de carrière déjà, mais avec 2 albums, dont 16 singles à peu près. On a 16 tubes, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, à ce niveau-ci, selon vous, c'est quoi? Est-ce que vous avez la recette magique de ce succès de la confection d'un tube? Ça, c'est le compositeur qui doit parler. Et après, ça fait un peu prétentieux, mais c'est pas qu'on a la recette, mais il y a la spiritualité aussi, parce qu'on a beaucoup prié. Ok. On peut le dire ici, nos chansons, des fois, on les voit même quand on dort. Moi, ça m'arrive de voir le titre avant, par exemple, c'est dans le rêve que j'ai vu. Comment jouer la guitare, comment jouer, plaquer les accords, comment faire les chansons, les paroles, tout. Et je l'ai appelé, il a dit, écoute, j'ai vu un truc là. Voilà. Il n'était pas chaud, on a prié, on a demandé un signe. On a eu le signe. Alors, le signe est sorti Zo. C'était quoi le signe? C'était quoi? En fait, comme on était dans une période avec des rythmiques un peu lentes. D'accord. Ouais. Et nous, on venait à envoyer un rythme rapide, BPM très rapide. Et on s'est dit, c'est risqué. Risqué, ouais. Là, on s'est positionné, mais c'est très risqué. Lui n'était pas chaud. J'ai dit aussi, on a vu Master Jazz du Togo, qui a dit, lorsque dans un pays, vous commencez un style et que ça prend, tout le monde va vouloir le faire. Donc si vous restez longtemps dans votre style, que quelqu'un d'autre fait ce même style et fait un hit, c'est fini, on vous met aux oubliettes. Moi, ça va. Donc changez de style maintenant. Donc on a prié, on a dit, bon, Seigneur, donne-nous un signe. On était je ne sais pas si on doit dire ça, en France, il y a des Blancs qui étaient en train de chiller, ils étaient en train d'écouter Mickey. Un Le rétro. titre avant, c'était un rétro. Donc j'ai dit à Joe, C'est le signe. le signe Mickey, faisons. Donc on l'a fait, et puis avant, est-ce que c'est aujourd'hui? Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, ils n'ont même pas mis un son d'actualité. Eux, tous, ils tentent qui fait des rétros, des sons un peu tradis, un peu... On a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ah ouais, il faut y croire. Ouais, il faut y croire. Et puis après, c'est le travail et puis la lecture aussi de la musique. Ouais. On est arrivé à une époque où tu ne dois pas durer avant de rentrer dans le refrain. Tu vois. Ah, voilà. Consultation gratuite sur PPLK. Si vous avez envie de faire des tubes, installez-vous et puis appelez les autres. Vous pourrez, au travers bien sûr des conseils de TNT, vous en imprégner. Mais bien avant, commençons par le début, n'est-ce pas? Effectivement, Yves. Alors, avant de parler de tubes et tout, avant de former ce groupe-là, justement, comment vous vous rencontrez et surtout, à quelle occasion?
Bon, on va dire, on s'est rencontrés au... La première fois surtout. La première fois. Ça fait relation La première fois que vous avez eu le coup de foudre, l'un pour l'autre, c'était où et quand? Le coup de foudre amical est venu en 2003. Voilà. Vous savez, dans le temps, je ne sais pas si ça continue, mais dans le temps, souvent en vacances, on organise un peu les fêtes dans les quartiers pour que tout le monde puisse s'amuser sainement, surtout la jeunesse. Et comme vous savez que les jeunes ils aiment beaucoup danser, donc c'était des battles de danse. Arrivé un moment dans le show, le DJ, on a déjà choisi tous ceux qui veulent prester et tout ça. Et puis, il balance un son et puis voilà, on peut dire Yves Emma contre Annie Force. Ah, ça. Tu vois? Et s'il Je gagne met tout de suite. J'allais la gasser. s'il met du domolo, vous êtes obligé de danser le domolo. Ouais, S'il met ouais. hip-hop, Hip-hop, dansez ouais. hip-hop. Comme ça se fait Vous dans les savez pas ce battles. qu'il va mettre. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que Mehdi et Joe se sont rencontrés dans une villa dans le secteur de Mehdi. D'accord. Mais le concept, c'était quoi? Chacun doit représenter sa cité. Moi, je représentais ma cité, et de l'autre côté de la route, et lui, il représentait sa cité, aux îlots. Et on est arrivé, et dans, on va pas dire les loges, mais dans la maison de l'autre côté, nous, on était là, on kiffait la musique, et puis on s'est vu. Il a dit, ah ouais, c'est toi qui souvent fais les chorégraphies dans les écoles, les trucs, ah ouais, je te kiffe bien, c'est bien. Voilà. Puis on a commencé à causer. Et puis il a dit, bon, si on met un son, moi, voilà comment je vais danser, ceci, cela. Moi aussi qui va se laisser. Il a dit, ah ok, si on met un son aussi, voilà comment je vais danser, voilà. Donc ça a commencé déjà dans les, Du coup, dans les loges. sans le savoir, bon, Yves Emma, toi, tu vois ce qu'il a fait. Moi aussi, je vois ce que tu as fait. Bon, on ne peut pas imaginer que le tirage au sort va tomber sur... Dans le temps, c'était Josué contre Désiré. Ouais. Ouais. Le tirage au sort, c'est Josué contre Désiré. Waouh. Ah ouais. C'est bizarre. Je connais tes trucs, tu connais mes codes. Donc on a dit, bon, si le DJ met le son, on ne va pas en battle, on va en freestyle. On regarde le public et puis on enchaille le public. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Tout le monde a aimé. Votre première rencontre, c'est une opposition. Oui, mais On dit les grandes amitiés commencent par la guerre. On a transformé en duo et qui a pris. Et c'est de là que Mehdi m'a donné la puce à l'oreille. Il a dit, bon, essaie de monter un groupe de danse. C'est par la danse qu'on a commencé. Ouais. Essaie de monter un groupe de danse. Et puis, tu seras le chorégraphe et on va essayer de conquérir un peu toutes les communes et tout ça. Et on a monté un groupe de danse de 8 personnes. On était 4 garçons, 2 filles. Et c'est comme ça que petit à petit, maintenant, il m'a dévoilé le côté que lui m'avait expliqué. Il a dit, mais moi, je suis compositeur, il y a des chansons. Hein. Moi, mon rêve, c'est de devenir artiste, chanteur. Hein. Entends-moi, mon rêve, c'était de devenir grand chorégraphe comme Abobolé, père à son âme. Ouais. D'accord. Ah, moi, c'était ça mon truc. J'étais dans un groupe de rap R&B qui s'appelait 22e Deuxième District, avec oui. Mike Alabi, José et tout ça. Ok. Et donc je faisais ça en parallèle. Après, j'ai voulu monter ma propre équipe, mon propre groupe. Et c'est là que j'ai fait appel à... j'ai dit à- Justement, au moment de cette rencontre dont parle Joe, est-ce que tu avais cette vision-là? Est-ce qu'à cette époque-là, tu te projetais comme on est en ce moment? Oui, Grave. oui, il peut vous dire. Moi, quand je dois faire quelque chose, je ne vois pas à court terme. Tu vois. Je vois à long terme. Comme ça me permet de me formater, on va dire, pour me préparer aux embûches, aux problèmes qu'il va y avoir. Parce que si tu te dis, oui, je vais juste faire ça, s'il y a des problèmes, tu vas baisser les bras vite. Mais si tu te mets en tête que moi, je dois faire une tournée, je dois faire ci, je dois faire ça, tu veux atteindre l'objectif, quel que soit le problème. Et moi, c'est ça mon truc. Ouais. Dans ma chambre, il y avait un papier collé, qui est toujours là, où j'ai mis, en première étape, on va faire le tour des bars et maquis avec nos sons. Deuxième étape, on va commencer à faire connaître notre côté chorégraphique dans nos sons. Troisième étape, on va rencontrer un producteur. Quatrième étape, on va commencer à tourner sur les ondes des radios. Cinquième étape, on va se faire connaître maintenant et s'imposer dans le milieu. Et sixième étape, aller et puis tourner international. Wow. J'avais ça. Donc, matin, quand je me lève, je regarde ça et puis je sors. Wow. Donc, c'est-à-dire que là, tout était déjà planifié dès le départ. Quand on dit, c'est ce que je voulais. Voilà. Mais déjà, Les objectifs. la c'était vision. donc, ouais, c'était déjà la vision. Voilà. Donc, quand j'avais des découragements, je me décourageais, oui, mais je regardais, je disais, j'ai pas encore atteint ça. Et quand j'atteignais une étape, je disais, ça j'ai atteint, il reste ça. Donc il faut que j'atteigne ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous avez atteint l'étape du groupe TNT, vous êtes célèbre, vous faites la fierté de la musique ivoirienne, voire même africaine. Mais on est curieux de savoir comment est-ce que vous vous organisez dans le groupe? Quel est le rôle de chacun? Dans le groupe, c'est assez simple et puis tranquille et puis c'est visible en fait. Voilà, lui, il a un super et magnifique don de composition. Non, ça c'est clair, ça franchement, il y a les choses pour le dire. Je peux l'avouer. Compositeur, franchement, que Dieu le bénisse. Parce que tous les tubes de TNT, il y a tubes jusqu'à nous, on ne sait même pas à quel moment on fait sortir. Ça, c'est tranquille. Et quand il compose, il laisse toujours mon espace. Il m'appelle, Joe,
rentre dans ton feeling de comment il était connu là. Rentre à l'aise. Ensuite, je viens vers lui et si ça colle avec la vision artistique de ce qu'il a prévu, en ce moment, le couplet reste tel. Mais s'il voit que bon, ça dénature un peu ou bien ça va dans un autre sens qui peut ne pas arranger, en ce moment, on travaille ensemble et on colle. Maintenant, à l'inverse, moi, c'est la chorégraphie. Moi, c'est tout ce que j'ai kiffé. Donc, il me laisse, je monte la choré. Mais lui, on s'est rendu compte au début de carrière que quand moi, je donne le pas du concept, il est trop technique. C'est-à-dire le citoyen lambda ne peut pas danser ça facilement. C'est trop chorégraphe, on sent que c'est trop chorégraphe. Alors qu'on a senti que les Ivoiriens et les autres peuples, ils ont envie de kiffer, un truc rapide, ça passe. Donc on a dit, bon, mais il dit, quand tu composes la chanson, pense à un petit pas, comme toi quand tu danses, c'est malin, c'est rien. Mais un petit pas dessus. Le reste, là, moi, j'ai la choré. Et c'est comme ça qu'on s'organise. Donc moi, je monte les chorés. Et ensuite, on se voit pour finaliser. Lui aussi, il compose la chanson, il laisse mon espace. Mais il oublie de dire qu'il gère la rythmique parce qu'il joue à la batterie. À la batterie. Oui, il parle. Un petit caillou que salut ici de Zouglou. Quand on se retrouve à la maison, que je touche le piano et autres, tout ça, lui, il fait la batterie, tac, 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 et puis on essaie d'ajuster pour voir si ça va. Apparemment, vous êtes super organisé, très carré, ce qui est très bien et très ambitieux. Mais tout de même, on est curieux de savoir comment ça se passe au niveau... on sait où il y a l'argent là, c'est à ce niveau-là. Comment vous gérez les choses finalement si c'est Mehdi qui compose la plupart des chansons en termes de partage des gains, partage des rétributions, comment ça se passe? Non, pas si tu parles. Non, attends, oui, non. C'est toi qui parles. Attends, il faut parler d'abord un peu. Il faut parler dans la douleur, frère. En fait, c'est pour dire qu'il faudrait que dans la tête de tout le monde, les gens comprennent que c'est un métier. Donc, on perçoit un salaire. Donc, c'est que si on vit bien... Vous êtes à 50% chacun? 40, 60? Là, vous êtes en train de faire le contraire pour contrer ce que je dis. On était amis avant d'être collègues. Donc, on s'est fait la part des choses. On vit bien. Si on a envie de manger tchèp, on va manger tchèp. D'accord. On s'est vite parlé. D'accord. Et si tu permets, on va essayer de sortir un peu de ce volet musical-là. On est tenté de savoir un autre truc. En termes de niveau scolaire, quel est votre parcours, votre cursus chacun? Attends, le boss, Bac plus 5 du bateau. En informatique, conception informatique. Ok. Pardon? Gestion commerciale. Bac plus 5 en conception informatique. Ok. Un intellectuel. Ouais, quand même. C'est informatique, c'est créateur Mehdi de aussi, site web et tout ça? On touche un peu les deux niveaux. D'accord. On peut faire le développement comme on peut faire un peu de... Voilà. Mais déjà, cet écart entre vous deux, est-ce que ça ne pourrait pas pour créer un impact sur vous à la longue? L'écart à quel niveau? L'écart au niveau du niveau d'études. Là, c'est un Non, c'est 2 ans seulement. Bac plus 5, bac plus 3. Lui, il a fait ses études. Moi, après, j'ai eu le BTS en gestion commerciale, comme je l'ai dit, mais moi, c'était un choix. Je pouvais continuer, mais j'ai fait le choix de stopper tout pour me consacrer à la musique. Donc, c'est pas comme si je ne voulais pas continuer et tout. Alors, parlons, on va, mais vu que ça ne gêne pas, on va toujours continuer dans le dossier parcours scolaire, parcours académique. On sait en tout cas que la musique, aujourd'hui, elle vacille un peu. Est-ce que, Joe, je m'adresse à toi, tu ne serais pas tenté un tant soit peu, un jour, pourquoi pas, de dépoussiérer un peu tes diplômes et puis revenir dans la vie active entre griffes? Non. Franchement, je me sens à l'aise dans l'univers musical et tout ça. C'est ce que j'ai toujours kiffé. C'est vrai que j'avais pas une vision d'artiste chanteur, mais j'ai toujours vécu dans l'univers musical. Mais mes diplômes me servent dans la vie active. Déjà. Donc si je veux, je peux utiliser ma connaissance pour, c'est ce que je fais d'ailleurs, pour pouvoir créer sur le côté entrepreneur, créer une entreprise et puis voilà, gérer. La musique te laisse le temps de faire tout ça? Bon, c'est une organisation. Après, il faut s'organiser, c'est tout. Pour aller un peu plus loin, je suis tenté de chercher à comprendre sur quoi reposent les bases ou les fondements d'un duo comme le vôtre. La vérité, c'est surtout ça. On se dit la vérité. Ne croyez pas que quand on est tout le temps ensemble, on ne se dispute pas. On se dispute beaucoup, mais moi, j'aime être avec lui pour ses défauts. Je l'ai déjà dit sur un plateau. Je ne suis pas le genre de gars qui va dire oui, il est cool, c'est mon gars. Non, c'est à cause de ses défauts que je l'aime. Parce qu'il est vrai dans ses défauts. Il ne cache pas, il est vrai, il est humain en fait, tu vois. Et moi aussi, je suis vrai, je suis humain avec lui. Donc du coup, lui, quand je fais un truc que je sais qu'il ne va pas aimer, même si on est dedans, mais après, je vais venir vers lui, on va parler. Lui aussi, quand il fait un truc
qu'il sait que ça, Mehdi ne va pas apprécier, on va tourner et puis on va se retrouver. Et puis on a peut-être que les autres l'ont pas, nous on a une force, c'est qu'on a donné une grande place à notre manager général qui est Donadoni. Ouais. Donadoni n'est pas seulement que le manager de TNT, il est la pierre... La pierre angulaire du groupe TNT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le côté, c'est nous les boss, c'est nous qui finançons, donc tu n'as rien à nous dire. S'il y a des disputes, il y a des choses, il nous fait asseoir nous deux. Si c'est moi qui est, comme on dit entre guillemets, qui est Zaï, pas parce que c'est moi qui finance aussi avec Joe, qui ne va pas me dire la vérité, il va me dire non, ça, tu n'as pas raison. Si c'est Joe, tu n'as pas raison. Et puis on s'assoit, si ça va un peu trop loin, on a notre père spirituel avec qui on prie, qui vient, on s'assoit à trois et on parle. Donc ça fait que nos problèmes, on les règle et puis on avance quoi. Et justement, aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites de la dislocation de certains groupes, dont Tourtecard, par exemple, Force One également, qui malheureusement des groupes qui étaient véritablement des ambassadeurs de notre musique urbaine et qui, pour une raison ou une autre, on ne sait pas, se sont disloqués. Qu'est-ce que la lecture que vous faites? Moi, je ne sais pas quelle lecture je vais faire puisqu'on ne sait pas, on n'a pas vraiment la raison. Moi, ça m'attriste parce que ils avaient des ambitions ensemble et on ne sait pas. Maintenant, après, il y a une chose aussi. Annie a posé une question qui est très intéressante. Elle a dit à Joe, est-ce qu'il n'aimerait pas dépoussiérer ses diplômes un jour. Donc, c'est pour dire que lorsque vous êtes dans un groupe ou dans un duo, il faut savoir que chacun a sa vision. Si la vision n'est pas vraiment commune, vous allez commencer la carrière et au bout de 2-3 ans, il y a un qui va dire bon, moi, c'était pas mon truc, je vais partir. Moi, c'était pas mon truc, je vais partir. Donc, avant d'être dans un groupe, asseyez-vous. Et puis, vous parlez. Et puis, vous voyez ensemble loin. Ça fait que même quand il y a des tentations, le gars, il regarde. Et puis, il dit non, allons-y. Parce que je crois au projet. Après, c'est une histoire de money. D'argent. Si ça rapporte que le poste qu'on veut lui proposer, il va rester. Moi, si je gagne, si je fais mes calculs par exemple, et que je gagne 2-3 millions par mois, pourquoi aller travailler dans une entreprise où je gagne 500 000? C'est vrai. Et c'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien dit. De le dire. C'est bien, c'est poétiquement bien parlé. Mais vous connaissez le groupe P-Square? Ouais. Et vous savez comment ils se sont séparés? À cause des femmes, non. Mais après aussi, il y a un truc. Il y a un truc que vous devez comprendre. Il y a ce qu'on vous donne. Et puis il y a ce qu'on fait derrière. Moi, je peux venir faire une vidéo, vous savez tous. On va se battre ici pour vous donner. Et puis derrière, on fait l'argent et on partage. Voilà, parce que vous dites qu'ils ne se parlent pas, d'accord. Mais comme c'est le nom P-Square, l'argent que ça génère à chaque fois sur les droits, là, ils vont ensemble signer pour décaisser. Donc, un buzz préparé. Voilà, donc... En plus, ils sont très jumeaux, ils se sont répondu. Voilà. Dans réunion des familles, là, ils vont pas... Voilà. Forcément. Alors, justement, sur ce cas de Force One, oui. Après ça, une sortie de Mehdi sur les réseaux sociaux, une sortie très marrante qu'on a gardée pour nous. Mais ça, c'est vraiment une sortie de Mehdi. C'est moi qui ai fait ça. La page officielle. Bon, la page officielle, on va s'en tenir à ça. On a un community manager. Ah, les grandos. Tout le chemin parcouru pour ça? Pas Joe. Non, mais c'est ce qui dit, c'est Mehdi. Voilà. C'est pas toi, Mehdi, là. Non, mais c'est pas Non. On est zen. Toi, Joe, TNT, là. Faut pas se blaguer, hein. Faut pas on se blaguer. Faut pas on se blaguer. On se blague, hein. On fait nos palabres, on finit, on go en studio. Bon. Moi, franchement, quand je vois l'image, Joe, je suis désolé. Vraiment désolé parce que... Tu as indexé là, ton nom est sorti. Alors là, c'est comme ça, tu sais, c'est le grand frère, il me taquine toujours. J'avais changé. Ça ne peut pas changer, mais c'est juste, voilà, c'est une manière de dire, petit, il ne faut pas te blaguer un jour. Voilà. On finit de faire tout ce qu'on fait la mer. Le bar, on reste tranquille, quoi. Et moi, ici, franchement, tout de garde, Force One et tout ça, pourquoi nous laisser comme ça dans le game? On était les duos qui luttaient pour le drapeau de Côte d'Ivoire. Ne nous laissez pas comme ça dans le game. Peut-être aussi ils font des réunions de famille, on ne sait pas. Non, peut-être que ça... donc en tout cas, on prie Dieu pour que ce soit le cas, voilà, parce que ce sont de très très bons groupes et puis voilà, carrément. déjà quoi. Parlons à présent de sonorité, de votre style, de votre
voilà, de ce que vous revendiquez. Vous êtes dépositaire de l'afro-mix, qui est un style que vous avez créé. En quoi consiste-t-il pour... C'est un mélange de plusieurs styles, mais bien coordonnés dans une chanson. Parce qu'on a l'habitude de voir dans un album, ouais, ton premier titre c'est hip-hop, ton deuxième titre c'est R&B, ton troisième titre c'est zouk. Nous on s'est dit, on peut le faire en un et puis bien l'agencer avec une belle chorégraphie, quoi. Et puis on fait la part belle à la culture ivoirienne surtout. Voilà, après beaucoup d'analyses, on a fait la part belle à la culture ivoirienne. Ce qui donne donc l'afro-mix. Mais l'afro-mix se situe parmi plusieurs autres styles comme l'afrobeat, l'afropop, l'afro-décalé house. Quelle est la différence? Bon, pour afro-décalé house, celui qui dit qu'il a fait afro-décalé house, il va s'expliquer. Sinon, il va s'expliquer. Nous, Lewis qui l'a dit. Hein. Ouais. Coucou au passage à Lewis. Nous, on a créé notre style. Au départ, comme j'ai dit, on avait un souci. C'est que moi, je faisais l'R&B et lui, il était plutôt danse, ambiance dombolo. Il fallait trouver le juste milieu entre nous deux pour ne pas que moi, j'abandonne le style chanté avec les envolées et autres, tout ça. Il ne faudrait pas aussi que lui, il soit lésé sur le côté danse. Donc, on s'est dit d'abord, déjà, quand on parle de danse, en termes de rythmique, c'est l'Afrique, donc afro. Maintenant, le mix vient d'où? Le mix vient de la musique urbaine qu'on avait et puis de l'R&B, du zouk, qui était moi ma culture. Donc on a mélangé tout ça, mais toujours avec un rappel de la culture ivoirienne. Donc quand on vient par exemple avec un titre, Lekine, les 30-40 premières secondes, c'est rock and roll. Mais c'est cohérent parce qu'on a pris les accords de Lekine de Gay Victor. À l'état initial. Et puis tu vois que la transition passe tellement bien que tu ne fais même pas attention et ça rentre dans le Lekine. Donc c'est pour ça qu'on parle d'afro-mix, de mélange cohérent dans une seule chanson. Sinon on pourrait faire rock and roll de Lekine son style. Début jusqu'à la fin. Et puis en deuxième titre, on allait faire Lekine normal. Lekine, mélange cohérent, tout ceci est bien beau, mais moi je suis tentée de savoir si vous avez quand même pu imposer ce style qu'est l'afro-mix ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, au-delà des frontières. Ça là, Est-ce qu'à part vous, d'autres personnes le font enfin? Mais la musique ivoirienne a beaucoup. Bon, comme on est dans un milieu aussi où on ne va pas venir dire c'est lui qui a fait. Non, je ne cherche pas ça. Mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui s'inspirent. Il y a beaucoup d'artistes qui font. Il y a beaucoup de jeunes garçons aussi qui nous envoient des mails, des chansons pour qu'on les aide dans les productions. C'est du TNT qui. À l'international aussi, c'est pareil? À l'international, si déjà nous on est invité et qu'on voyage, c'est par rapport à nos chansons, c'est de l'afro-mix. Il y a beaucoup de chansons, même à l'international, il y a tout. Nous parlons, nous échangeons, rassurez-vous. Dans les débuts, on faisait les. Et puis, les gens nous disaient, vous faites comme tout fan. Justement. Les gens disaient ça parce qu'on n'a pas eu la chance de percer plus vite. Du coup, si toi et moi, on fait le même style et que toi, tu es un producteur plus vite et que tu émerges, on dit quoi? On dit que si moi je viens, ils vont dire que c'est moi qui ai copié et tout ça. Mais le truc, c'est que eux, ils viennent de la même école. Raga, dancehall, R&B, hip-hop. Et puis l'autre, c'est un ambianceur aussi. Donc il va rentrer forcément dans ce mélange-là. Ils l'ont fait jusqu'à ce qu'après chacun utilise. Voilà, parce que avant ressemble à aucun autre titre d'un autre artiste. Au shop, non, il ne peut pas, non. En parlant de Toufan, qu'est-ce qui vous a poussé justement à demander conseil à Master Just pour vous guider ou pour vous orienter sur une rythmique que vous devriez choisir? Voilà, on avait le même commun dans le temps. Donc c'était à Paris. En 2016, qu'on a fait, il nous a mis en contact, on a parlé, on se parle même jusqu'à présent et on est en train de travailler même pour faire un feat avec eux pour la réédition de l'album. D'accord. Une chose est sûre, c'est que votre talent est à saluer. Pour autant, vous n'avez pas l'impression d'être sous-coté? Oh, si. Ah oui, ça honnêtement. Oh, si, beaucoup. Mais après, quand on est sur scène, on oublie cette impression parce que sur scène, la réalité change. D'accord. D'où la question qu'on va se poser tous ensemble, avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. Le groupe TNT, l'une des plus belles promesses de la musique urbaine ivoirienne, certes. Pour autant, occupe-t-il la place qu'il mérite? Alors, Désiré Allah. Alors, moi, je dis que c'est un groupe qui n'a pas la place qu'il faut parce que
ça fait 8 années qu'ils sont présents sur l'échiquier musical ivoirien. Ils sortent tout le temps des hits, des chansons qui sont bien accueillies par le public ivoirien. Ils sont aussi récompensés à la fois à plusieurs cérémonies, que ce soit en Côte d'Ivoire, même à l'étranger. Ils ont même eu un prix au Nigeria. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un groupe qui a composé l'hymne de la Coupe d'Afrique de Maracana qui est organisée en 2018 en Côte d'Ivoire et aussi sollicité avec la chanson Ocho qui a été sollicitée pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de handball en Tunisie en 2019. Donc il y a une présence qui est effective. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est une stratégie de leur part, mais ça passe un peu inaperçu. Et c'est ce qui laisse justement sous-entendre qu'ils n'ont pas cette place. Pourtant, en réalité, c'est un groupe talentueux qui a des productions, qui est bel et bien présent. Malheureusement, il y a ce petit côté, je me dis que c'est peut-être une stratégie de leur part parce que chaque artiste a sa stratégie. Peut-être qu'ils ont décidé de laisser leur musique parler à leur place au lieu d'être présents sur les réseaux sociaux autrement que être présent musicalement et c'est ce qui laisse penser aux mélomanes qu'ils ne méritent pas la place qu'ils ont. À entendre ton développement, c'est un déficit de communication. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Ok. Bah pourtant, ils ont des pages Facebook, je pense qu'ils communiquent. Non, assez bon, je pense que c'est pas ça le problème. Je pense qu'ils ont quand même la place qu'ils méritent. Parce que quand j'entends le développement de Désiré qui parle de chansons qui a été choisie comme hymne de certains tournois internationaux, ça veut dire que quelque part, on ne choisit pas ta chanson au hasard. On se dit que c'est parce que justement, tu es un artiste à part entière. Tu es un artiste qui a su s'imposer et qui sait s'imposer, qui fait de la musique qui marche autant bien, si bien ici qu'à l'international, à l'étranger. Vous avez parlé, on ne peut pas citer des pays que vous avez sillonnés, ne serait-ce que dans la sous-région, avant de parler de 3 continents. Donc, quelque part, effectivement, ils ont bien sûr la place qu'ils méritent. Après, est-ce qu'ils s'accrochent à cette place-là ou est-ce qu'ils sont conscients que, justement, ils méritent cette place ou qu'ils ne la méritent pas? Là, c'est notre paire de manches. Sinon, pour l'instant, moi, je pense qu'ils méritent cette place-là. Alors, deux avis différents. Oui, oui. Quel est votre avis, bien sûr, d'entendre Yann Cédric et son développement? Ouais. C'est de très belles analyses, mais je vais rebondir un peu sur ce que Annie a dit. On est conscient de qui on est. On est conscient de l'impact qu'on a sur les fans, les mélomanes et notre fanbase. On est très conscient. C'est justement pour ça qu'on réfléchit à 10, 15 fois avant de faire même un post. Parce qu'on sait la force et on sait avec qui on travaille. On travaille avec des institutions aujourd'hui. On travaille avec des personnes qui ne s'apparentent pas au bruit, au faux bruit en fait. Donc du coup, il y a des actions même bonnes qu'on fait et on réfléchit à comment relayer, vous comprenez. Il a cité, il y a plein de prix qu'on a, on a plein de prix honorifiques aussi. On travaille avec la Croix-Rouge, on a été sollicité pour faire la musique pour la sensibilisation contre le corona. Récemment, on a fait une chanson aussi avec le ministère de la Santé pour la vaccination Covid. Il y a beaucoup de choses, on est ambassadeur de plusieurs produits, plusieurs marques et autres. Le souci, moi je peux le dire, c'est un souci de communication. Parce que pendant que nous, on était en train de monter, Facebook n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Pendant TNT, Lovia, Domolo, tu passes à la télé, tu fais tes radios, tu sillonnes un peu les trucs, paf, 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 avec tes contacts à l'extérieur, paf, t'es positionné. Aujourd'hui, peu importe ta musique, tu dois être présent sur les médias. Tout récemment, on a pris un nouveau community manager qui a commencé à réveiller la page. Maintenant, on nous dit, la même stratégie que vous faites de façon physique, vous devez faire ces stratégies de façon virtuelle. Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Alors, il y a une évolution. En 2003, c'est la rencontre. En 2014, ça c'est la rencontre, ça travaille dans l'ombre. En 2014, c'est le premier projet musical. Et là, ça ne s'arrête plus. Jusqu'en 2022. 2 albums à l'actif, 16 singles. Je pense bien que c'est un groupe qui a sa place, qui est positionné. Je pense bien que c'est un groupe qui essaie de faire son petit bonhomme de chemin et il y a beaucoup encore à faire. Et quand on regarde l'échelle, sur une échelle de 0 à 10, la note qu'on pourrait donner, je dirais même peut-être que c'est 8,50 parce qu'effectivement, ça va crescendo. Ça monte au fur et à mesure en termes de production. Parce que justement, il y a le travail et c'est assez flagrant. On arrive à toucher du doigt, on arrive à interpréter tout de suite. La grosse difficulté, comme il avait dit, c'est essayer d'apporter un autre pan de communication qui pourra mettre en avant tout ce qu'on fait derrière ou bien tout ce qu'on fait même dans l'ombre en fonction des différentes actions qui sont menées. En fait, le souci, c'est nous sommes aujourd'hui dans un temps où l'immaturité a pris les réseaux sociaux. Mauvais buzz qui tu fais un post qui est censé, qui parle de bonnes choses, t'as rien. Tu as 200 likes, alors que tu as 500 000 abonnés. Tu fais un post immature, tu as 35 000 likes, et puis tu as une couverture de 3 millions.
Donc à un moment, nous, on se dit, attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est l'immaturité qui est sur les réseaux sociaux que nous, on va aller aussi dans ce créneau-là. C'est pas parce qu'on a envie de se faire voir qu'il faut faire Justement, parce que, quoi comme je dis, on travaille avec l'ambassade de Belgique, l'ambassade d'Espagne, l'Union européenne, la Fondation Magic System, la Croix-Rouge et l'UNICEF. Compliqué. Donc, on ne peut pas se permettre de venir aussi jouer les immatures. C'est en cela qu'on a eu un souci, parce qu'il fallait être mature et en même temps voilà. Donc il fallait trouver le bon community manager qui allait comprendre notre vision. Mais la question justement qu'on se posait, et dans le développement des désirés, c'était le fait que vous ayez été choisi comme étant compositeur Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Est-ce que justement cette information a été relayée sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a été reçu et partagé en fait? Sur nos pages. Cette information est relayée, c'est ce que je dis. Si vous l'avez eu, c'est que vous êtes dans... Voilà. Nous, c'est parce qu'on allait à l'information en fait. Mais l'information n'est pas venue chez nous pour la prendre, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Donc on l'a relayée. Pour que vous ayez ces informations, elles ont été relayées. Maintenant, après, est-ce que c'est nous qui devons encore venir cliquer quand ça fait 10 000? Non. Le groupe TNT, l'une des plus belles promesses de la musique urbaine ivoirienne, occupe-t-il la place qu'il mérite? Vous avez bien sûr vos différents avis. On a essayé de vous offrir quelques munitions, quelques ébauches pour vous faire votre avis. Une chose récurrente également dans votre parcours, ce sont bien sûr les quelques accidents de circulation dont vous avez été victime. Beaucoup trop. En 2015 déjà. Ah oui, 2015 déjà, un grave accident par lequel vous êtes passé. En 2021 également sur l'axe Abidjan-Bouaké. Et tout récemment même. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est quoi la lecture que vous avez de ces malheurs, de ces tragédies? Ça s'appelle accident. Moi, je sais pas. Moi, je vais pas venir accuser qui que ce soit ici. Non, pas forcément. Mais... C'est un accident, ça arrive. Autant d'accidents. La lecture, c'est la prière porte ses fruits, hein, parce que cet accident-là que vous voyez, on a fait un tonneau sur 50 mètres. Le pneu, il a explosé dans le virage. On a perdu le contrôle du véhicule. 50 mètres, nous étions. Il y avait 3 à l'arrière, notre gars de la sécurité, plus les 2 danseurs, et Joe et moi. On est sortis indemnes, il n'y avait rien. Ce même jour, on a continué même pour aller faire le spectacle parce qu'on devait honorer, soutenir Kedjivara dans son village. Après les soins d'usage pour voir s'il n'y avait rien et tout ça, on a continué. Donc le résumé ou la leçon qu'on tire, c'est de continuer de prier parce que la vie ne tient qu'un fil. Il ne faut pas croire que quand on est star, on est immortel. Voilà. Effectivement, il y en a eu tellement. Tout à l'heure, quand Yves en parlait, j'ai entendu Jody, il y en a eu beaucoup. Mais effectivement, cette répétition, je suis désolée de revenir dessus et de dire répétition, mais cette répétition d'accidents et de malheurs, ça soulève quand même quelques questions, non? Oui, bon, le reste, vous savez, vous ne pouvez pas monter sans être attaqué. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est votre succès qui attire le mauvais œil? Il y a ce qui revient du naturel. Il y a ce qui revient du naturel. On ne va pas se mentir ici. Voilà. Il y a des accidents qui ont été normaux. Mais il y en a d'autres, sont bizarres. On est allé prier, on sait vous ce savez. qui est sorti. Donc, il y a des choses qui sont surnaturelles. On t'attaque dans le milieu, on peut t'attaquer partout. Voilà, donc vous voyez c'est la prière comme il a dit. l'accident là, du 4 avril, la photo que vous avez montrée, nous étions dans la voiture et j'ai dit à Joe, je sens que l'atmosphère est bizarre. Il m'a dit non, la voiture. Il a dit non, pas la voiture, mais je sens que c'est bizarre. Il a dit non, il n'y a rien. Et puis j'ai dit, Saint-Esprit, dévance-nous sur la route. Et le pneu explose. Et l'accident s'est fait tac, 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 tac. Et on sort indemne. Et les autres passagers? Il n'y avait personne, personne. Les danseurs, les Tout le monde est sorti indemne. C'est juste moi qu'ils ont cousu même là. Juste un petit truc. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont dit où sont les corps. Il a dit où sont les corps. Tu as fini de tirer photo et moi, tu me demandes où sont les corps. Il y avait Ramatoulaye, il y avait Kedjivara, ils étaient tous là. Donc, et puis de là, on a continué de faire la prestation. Ouais. C'est quand on est revenu, justement, on s'est assis, on a prié, et puis on s'est dit, on va faire une pause, blackout. Et puis c'est concentré, parce que l'album aussi, on avait plein de chansons. Il fallait choisir les titres de l'album. Donc depuis le 4 avril, on avait décidé d'un commun accord de ne plus passer sur les médias, même tout ce qui était spectacle et autres, pour se concentrer sur l'album. Surtout, moi j'avais besoin de beaucoup j'ai fait une retraite spirituelle même d'ailleurs. Pour, blackout, concentration, ouais. abstraction, et vous revenez et rebelote. Mais là, c'est
Le pare-brise, c'est la baie vitrée, donc ça c'est rien. Aujourd'hui, comment tu vas? Comment tu te sens? Je te parle avec douleur, mais je suis obligé de nier. Ouais. On te souhaite prompt. Mais ça s'est bien fait. Je dois aller à Paris faire la rééducation et ça va. Je suis hors de danger. Ouais. Pour autant, tu arrives à jouer aux instruments, à guitare? Non, ça c'est une rééducation de 6 mois. Ouais. Ça arrive au mauvais moment, mais bon. On est assez fort. Prends rétablissement. Prends rétablissement, véritablement. Merci. Un appel en ligne d'un téléspectateur qui souhaiterait échanger avec vous ou vous poser une question. Il se nomme Brice et nous l'accueillons avec le grand plaisir. Super. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Toutes mes félicitations déjà au groupe TNT que je suis beaucoup, que j'affectionne. J'ai juste une petite question. Jusqu'à quand on pourra vous voir au Palais de la Culture? En d'autres termes, le concert au Palais de la Culture, c'est pour quand? Merci, j'attends la réponse. Bye. Il est assez vivant, hein. Ouais, je t'aime. Non, mais c'est pour bien. Un ton radiophonique. Ouais. Nous, on vous le promet cette année. Ah ouais. C'est pas, en tout cas, voilà, c'est que c'est Dieu qui fait le reste. Mais cette année, TNT a pour vision de se donner ce grand rendez-vous au Palais de la Culture et tout. Parce que c'est vrai, les gens nous voient en live. On a déjà fait des concerts live, grand public. Avant, on a fait le festival belge. Ivoire-Belge. Première édition, c'était TNT en concert live. Il n'y a pas de souci. On a fait les villages Cannes ici, c'était TNT seul en concert live pendant plusieurs années. Cette année, en 2019, il n'y a pas de souci. Mais les gens attendent le baptême de TNT. Donne rendez-vous à ses fans au palais, ça. Tout le monde attend, on leur doit ça. Mais il y avait une première date qui avait été annoncée. Si, en 2017. Oui, il y a une première, c'était en 2017. C'est ça. Après, ça n'a pas pu se faire. Il fallait qu'on règle quelques problèmes en interne et avec aussi la structure parce que à cause de ces problèmes en interne, les étapes pour un meilleur concert n'étaient plus respectées. Ah ouais. Donc, sagement, on a dit, on va reporter. Et par la grâce de Dieu, ou malheureusement, à partir de cette période-là, la carrière est montée à un niveau paf. Donc, on était tout le temps parti à l'extérieur du pays. Donc, on ne pouvait pas faire de concert. Voilà, on était tout le temps parti. Ce qu'on vous souhaite vivement. En attendant, vérité par l'image. Allez, vérité par l'image, une séquence qui se laisse faire d'elle-même. On vous propose des trucs et vous y allez sans plus. Si on a des relents, si on a des choses à dire, on fera. Mais sinon, vous laissez parler vos sensibilités. C'est bon? On n'a pas le choix, non? Première image. Première image. Aïe. Nessi Indri et on était ensemble chez l'ambassadeur d'Espagne hier. On a dîné ensemble, on était ensemble hier. Ah, hier? Ah oui, avec le mari de Nessi. Ah, d'accord. Super. Ok. On a un ami en commun. Pardon? On a un ami en commun. Son mari, on était ensemble hier. On a dîné chez l'ambassadeur d'Espagne avec Joe. On a regardé le match ensemble. C'est super. Lui, son équipe a perdu 4-0. Malheureusement. Yako. Et puis à la belle Nessi. Voilà. Ok. Qui a vu nos débuts aussi, parce que Un grand soutien. elle était même dans nos clips. Elle nous a beaucoup soutenus. Parlons de soutien et de présence continuelle dans vos clips. Il se disait à l'époque que vous aviez une idylle. Ah ouais? Oui. Je disais à l'époque. Oui. Ah là, on est en 2022. Donc il y en avait ou pas? Ou pas? Il n'y en avait pas? Ou pas? Bah, Il y en avait là, on est ou en pas? 2022, donc tu n'es plus obligé de jouer sur les mots. Après, elle est Donc là, on est en 2022, on n'a pas le temps. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas, en fait? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'il y a eu? Entre qui et qui? Entre Nessi et toi. C'est une grande amie. D'accord. Donc on reste sur l'amitié. Ouais. Ok. Tu n'as jamais eu du béguin pour elle? Non, c'est... On se parlait, on se voyait, c'est une amie. Elle m'a même appelé quand elle a... Non, c'est pas ça la question. Ça, c'est le rôle du La question, j'ai répondu, vous voulez forcément que je ne sais pas. Tu me forces à tomber amoureux. Elle tombe amoureux de toi. Non, c'était une question. Est-ce que tu as eu du béguin pour elle ou... Deuxième D'accord. image. Hé, le boss. Ouais, ça, c'est le grand frère. C'est monsieur là. C'est monsieur là. Dieu n'a qu'à le bénir. Ouais, parce que, qu'on le veuille Ou pas. pas, hein, Un année. ce monsieur là, c'est lui qui est TNT. C'est Thierry Kwasi. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui là, ce monsieur là, il est le premier à avoir cru en nous. S'il n'était pas là, on Lui là, n'était pas là. si on veut parler de musique, showbiz, Ouais. c'est notre Dieu qui est là.
C'est notre Dieu qui est ce monsieur-là. N'empêche. C'est ce monsieur-là, les gens doivent le respecter, mais à un niveau. Parce que si aujourd'hui vous respectez TNT, TNT aujourd'hui rentre chez les ambassadeurs, chez les ministres, c'est ce monsieur-là qu'il faut respecter pour ça. Mais vous-même, l'avez-vous respecté? On Oui, le respecte. tranquille. C'est pour ça que malgré les problèmes qu'on a eus, on n'a jamais voulu s'étaler dans la presse. On ne s'est jamais étalé dans la presse parce que lui, il nous a donné un conseil. Quels que soient les embrouilles, ne vous étalez jamais dans la presse. Et c'est ce qu'on a toujours respecté, parce qu'on le respecte. Voilà. Ah, c'est super. Dernière image. Hey. Ouais. Bon, maman. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est salut les gars, voilà, c'est une grosse inspiration. Voilà, une grosse inspiration, ce groupe Tout Fan. Ce sont des amis, hein, on se parle quand ils ont un bout de temps. Comme j'ai dit, on avait le même booker qui s'appelait Shelby Florent, qu'on salue au passage, qui est aujourd'hui le booker de Nonsebo. Oui, Voilà, donc c'est par lui qu'on a commencé à côtoyer Barabas et Master Jazz. Master, on se parle, lui parle plus avec Barasta. Okay. On arrive au Togo, chaque fois ils nous disent mais pourquoi vous passez pas? Oui, une fois on était au Togo, il s'est fâché. Il a dit mais pourquoi vous passez en éclair là? Il a dit non, pourquoi vous passez pas? Pourquoi? Vous pensez quoi de leur niveau? Du niveau qu'ils ont atteint? Mais on est fiers de ce niveau. Oui, franchement. Et on pense qu'ils peuvent encore aller. Et puis ils sont super inspirants ces gars-là. Ouais. Tu sais, quand ils sortent une chanson, il y a toujours de la recherche. Tu te dis, ils vont faire pareil. Non. Et quand ils sortent, ils montent toujours. Et ça, c'est ça qu'il faut respecter chez un artiste qui sait ce qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, tu es motivé quand il n'y a pas l'argent. Quand c'est le début, là, tu es motivé. Maintenant, quand l'argent commence à rentrer, les distractions autour, il n'y a plus assez de concentration. Mais eux, ils ont gardé cette concentration depuis plus de 10 ans. Il faut les respecter. Ouais, franchement. Fin de cette séquence. On ouvre une autre. Et le mot du jour? Supplanté. Surplanté. OK. Alors, TNT, tout notre talent. Vous êtes arrivé, vous avez surmonté de nombreux obstacles. On en a égrené une partie sur ce plateau. Aujourd'hui, vous avez un nom, mais un nom qui apparemment ne lui plus, qui ne fait plus rêver parce que TNT a été supplanté, il faut qu'on le dise, par de nouveaux groupes, selon les observateurs du showbiz. Hein. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui pensent de la sorte? Mehdi et Joe? Moi, D'accord. Vas-y. Moi, ça me fait rire. D'accord, Joe? Moi, ça me fait rire d'abord. Oui. Et puis ensuite, j'ai envie de connaître les observateurs du showbiz. C'est qui? C'est qui? Vous ne pouvez pas connaître les noms parce qu'ils sont observateurs. On n'a pas demandé les noms. Ils regardent comment votre musique... Non, ce n'est pas de bons observateurs. D'accord. Pourquoi vous le dites? Moi, je vais poser une question. Quand on dit surplanter... J'ai pas compris. Quand vous parlez de surplanter, oui. Ça veut dire quoi? Qu'on est tombé ou qu'on ne brasse plus d'argent? Vous brassez de l'argent, ça... Parce que pour pouvoir brasser de l'argent, si tu es surplanté, comment tu fais pour être invité? Et comment tu fais pour toujours signer? Et comment tu fais pour être le seul groupe qui est appelé à faire 17 villes, alors que ceux que vous appelez plantés ou surmontés, eux ne font pas 17 villes en continu? Ce que je peux dire, pour ne pas te couper, à quel moment penses-tu, avec tes observateurs, que TNT est, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, a disparu et les gens les ont supplantés? Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de ne plus faire rêver? 2019-2020. D'accord. On fait sortir au show là. C'est ça qui va en Tunisie. Pendant que tu dis qu'on est tombé là, la chanson va et on brasse de l'argent. Donc au show, on fait le marché 2020. On voyage, on tourne. La preuve, c'est en 2019, fin 2019-2020 qu'on a fait la tournée avec l'Union européenne, Lieu Magique Tour. D'accord. Pendant les 17-19 villes. Et TNT était la tête de file de tous les artistes qui étaient invités. C'est nous qui passions avec la fondation sur les plateaux pour faire les bilans au nom des artistes.
c'est nous qui partions avec l'ambassadeur Salif et l'ambassadeur de l'Union européenne pour tourner, voir les Le chefs tout avec de Magic village. System, hein, c'est ça? Ouais, D'accord. Les artistes aussi qui étaient dedans. Hein. Donc, D'accord. quand vous dites supplanter, on ne peut pas être supplanté. Et puis c'est toi qu'on met devant, c'est ton image là, on prend pour aller. C'est pas logique. N'oubliez pas que la musique, c'est comme un gâteau. Chacun peut venir prendre sa part. Vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un qui est là depuis 8 ans, qui continue d'avoir les gros spectacles. Et ce que tu dois savoir, c'est que quand l'artiste il est connu, il draine du monde. En même temps, ils viennent pour les cadeaux de la Fin de la question. on est là, Il y a une dernière question. Attends, il va dire. On est là, mais... C'était passionnant. Malheureusement, les questions ont été posées. On est les quelqu'un. à vous, bien sûr, de vous faire C'est quand même vous avez venir, on est là, mais... Allez, nous poursuivons cette émission avec, bien sûr, l'actualité du groupe 12 raisons de croire en ce groupe à travers la sortie de leur nouvel écrin. Déjà, on fait un petit... quelles sont les articulations de cet album 12 raisons? On a beaucoup parlé de l'amour, de la femme, et tout ça. C'est vrai que si cet album, on est beaucoup amoureux, vous allez voir beaucoup amoureux. le titre, voilà. Mais Et il y a aussi quelques... oui, il y a le titre... comment on appelle ça? Mapuka. Ok. Voilà, on a essayé de caricaturer un peu de façon artistique ce qui se passe, justement l'immaturité, où on est concentré sur comment on va draguer la fille là, comment on va aller boire les bières avec les go, alors qu'il y a ce qui est important et essentiel. On a essayé de caricaturer ça dans cette chanson et puis en même temps fait danser. Parce que notre particularité, c'est donner des conseils en même temps en dansant. Comment on peut expliquer le fait que sur le titre avec Jojo le Barbu, Zouglou, vous invitez un gars du rap ivoire pour faire du Zouglou et vous invitez Atito Kpata qui est Zouglou pour faire du rap. L'afromix. C'est ça, l'afromix. Ok, ça a tout son sens. Ça a tout son sens, c'est l'afromix. Parce qu'on invite Jojo le Barbu sur une rythmique mélangée Bikoutsi et Zouglou. Et l'autre, on fait musique urbaine et Zouglou. C'est l'afromix. C'est ça l'afromix. Même le zouk avec Tia, il est un peu rythmique. C'est l'afro dance et puis du zouk. Il y a une chanson qui attire un peu mon attention, c'est Viens ici avec Fabregas. Ouais, viens danser. Oui, viens danser du moins, avec Fabregas. C'est quoi la sensibilité, c'est quoi le contenu, c'est quoi l'esprit autour de cette chanson? Oui, on a mélangé. Il y a un nouveau style qui est arrivé qu'on appelle l'ama piano. C'est pas nous qui l'avons créé. Il vient de l'Afrique de l'Est. On a fait même si le titre Ya, c'est-à-dire pas trop de paroles dans certains espaces de la musique. Et donc on a gardé la rumba. Parce qu'il fallait que Fabregas. Parce qu'un feat, il faut que celui que tu appelles soit aussi un peu à l'aise. Donc on a gardé dans le fond la rumba, la rythmique un peu rumba. On a gardé l'esprit TNT. Et puis, on a fait disparaître un peu beaucoup de paroles pour que le truc respire. On a cité Jojo le Barbu, Fabregas, Tia, Shadow Chris, Atito Kpata. Est-ce que vous n'avez pas... H Magnum aussi, d'accord. Alors, vous avez dit que tout ça, c'est de l'afro-mix. Hein. Mais à vouloir toucher tous ces genres musicaux, là, vous n'avez pas l'impression de vous éloigner un peu de votre cible? Non. Déjà, l'album s'appelle 12 raisons. D'accord. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on disait on ne fait pas que du coupé décalé. Mais les gens nous taguaient toujours, ils disaient vous faites coupé décalé seulement. On dit on ne fait pas que. Donc on a dit ok, sur un single, ça sera difficile de leur faire comprendre ça. Mais sur un album, vous avez un titre qui est Maïbé, qui est folklore, c'est Radi. On a joué la oko, la guitare, et puis une petite batterie, les caisses des Agnis. Voilà, ils prenaient pour faire les batteries. Donc vous voyez ici la dimension qu'on peut faire autre chose. Que ce que vous connaissez. C'est l'univers musical de TNT. C'est l'univers même. En tout cas, cet univers est disponible rien que pour vous et vous pourrez vous en délecter. Pour terminer, qu'est-ce qu'on doit retenir du groupe TNT déjà et de cet album, surtout 12 raisons, puisque c'est l'actualité? C'est ce qu'on doit retenir de l'album. Moi, ce que je pourrais dire à mes jeunes frères qui commencent la musique, c'est qu'on peut réussir dans la musique sans les faux buzz. On peut réussir dans la musique sans des gros bruits. Aujourd'hui, on est la preuve qu'on peut faire de la musique, vivre de son art, se faire respecter et à l'international et au national, en Côte d'Ivoire, sans faire de buzz. Et on le réussit. De bad buzz, en fait. De bad buzz. Tous nos hits, il n'y a jamais eu un clash pour pouvoir lancer le son. Tous nos hits se font respecter par le travail qu'on met dedans, le sérieux et le respect qu'on a. Joe? Pour l'album, c'est vraiment un très beau voyage musical. Il faut avoir l'album 12 raisons.
disponible partout, que les points de vente habituels, mais chacun doit avoir l'album 12 raisons parce que c'est à partir de cet album que vous allez véritablement connaître qui est TNT. En tout cas, nous, on vous souhaite tout le bonheur. Dans le nom 12 raisons, vous avez le jour du concert. C'est un 12. Pourquoi pas? On ne pas le mois. Mais on sera là. En tout cas, bon vent à vous. Un succès. On vous souhaite d'arpenter les plus belles scènes de ce monde à travers cet album, mais également à travers votre carrière. De toutes les façons, le talent, il est là, il est connu, il est su. On n'a plus qu'à vous pousser et puis laisser la porte ouverte tout simplement pour que les oiseaux rentrent. Merci infiniment d'avoir été présent. Merci à l'équipe du jour, Annie France, Cédric, Désiré Alla, et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il y a que ça de vrai. Le reste,